La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union des démocrates et indépendants. 2 minutes, s'il vous plaît. Et chacun respecte son temps. Bien. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle porte sur l'enseignement des langues vivantes étrangères dans le contexte de la réforme du collège. J'aurais préféré, Madame la ministre, vous interroger à ce sujet devant notre commission. Votre agenda ne l'a pas permis, je le regrette. Sans doute ne vous a-t-il pas non plus permis de répondre aux nombreuses questions écrites qui vous ont été adressées à ce sujet par les parlementaires. Vous avez présenté votre stratégie en faveur des langues vivantes. Vous la dites ambitieuse. Nous aimerions y croire. Mais il est de notre devoir de vous alerter sur l'effet dévastateur de la suppression à la rentrée prochaine des sections européennes et de la majorité des classes bilingues. Alors que se prépare la rentrée 2016, cette mesure engendre dans nos territoires une inquiétude et une incompréhension de la part des parents, des enseignants, des élèves, que vous ne sauriez minimiser. Vous le savez, ces sections, injustement taxées d'élitistes, permettent de maintenir une certaine mixité dans les établissements, notamment dans l'éducation prioritaire. Et au nom de l'égalité, vous les avez supprimées. Mais l'égalité ne consiste pas à offrir moins à tous, elle permet à chacun de trouver sa voie et son parcours de réussite. En vérité, votre réforme, comme celle des rythmes scolaires, tend à accroître les inégalités territoriales. Comprenez-vous donc que nos compatriotes soient choqués d'apprendre que toutes les classes bilingues seront maintenues à Paris, quand 95% devaient disparaître dans l'académie de Caen, 75% dans l'académie de Rennes, pour ne citer que quelques exemples. Ce n'est pas notre définition de l'égalité. Ce n'est pas en proposant l'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès la 5e, plutôt qu'en 4e, que l'on compensera la perte de la maîtrise et de l'aisance que permettaient ces classes spécifiques. L'apprentissage des langues, autres que l'anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, est condamné à être fragilisé et la diversité linguistique menacée. Madame la ministre, il est encore temps de faire machine arrière. Ne serait-il pas plus sage de renoncer à détruire ce qui a fait ses preuves? En tout état de cause, que ferez-vous pour résorber les inégalités que votre réforme va générer? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, pardon, je cherche Madame la sénatrice Morin-Desailly. Voilà, merci. Madame la sénatrice Morin-Desailly, honnêtement, quand je vous écoute, je me demande si nous vivions bien dans le même pays ces dernières années. Non, vraiment, hein. Je vous pose la question, car à vous entendre, jusqu'à présent, s'agissant de l'apprentissage des langues vivantes étrangères par nos jeunes collégiens, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? C'est ce que vous venez de nous démontrer. Et donc, les réformes que nous conduisons risquent de mettre à mal ce meilleur des mondes. Eh bien, écoutez, je vous invite à vous adresser aux parents qui vous diront s'ils sentent, eux, que tout allait pour le mieux. S'ils trouvent, eux, que le fait que nos jeunes collégiens français soient parmi les plus mauvais de tous les pays qui nous entourent sur la question de l'apprentissage des langues vivantes étrangères était une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'ils étaient parmi les plus mauvais? Parce que nous n'avions pas de bon apprentissage, parce que l'apprentissage n'était pas suffisamment précoce, qu'on attendait trop longtemps pour le commencer, sauf pour 15% d'élèves qui étaient en effet en classe bilingue, que vous regrettez de toute votre force aujourd'hui, sans prendre le temps de regarder cette réforme qui offre à 100% des collégiens l'avantage de commencer plus tôt l'apprentissage des langues vivantes étrangères. Mais je l'assume totalement, je vous le redis pour la énième fois dans cette assemblée, j'assume d'avoir voulu donner à tous les élèves français les mêmes chances de réussite plutôt que de les réserver à quelques-uns. Bien, maintenant parlons des classes bilingues sur le territoire. Vous me dites que nous creusons les inégalités territoriales. Je vais vous redire à nouveau que la réforme du collège a conduit à mettre fin à des dispositifs dits de contournement, les classes bilingues qui ont commencé sans raison pour une minorité d'élèves à partir de la classe de 6e, mais en revanche à préserver, voire à développer les dispositifs dits de continuité, c'est-à-dire la possibilité pour des élèves qui ont commencé une autre langue vivante que l'anglais en école primaire de poursuivre avec une deuxième langue vivante dès la classe de 6e. Je sais, ça paraît un peu compliqué, mais il faut se pencher sur le détail des dispositifs quand on veut en juger ou les critiquer. Dans ce contexte-là, sachez que sur tout le territoire français, il a été veillé à développer les dispositifs de continuité et que cela profitera à tous les élèves, à Rouen, comme à Paris, comme à Amiens, comme à Marseille ou Strasbourg.